Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Mes ennemis et mes adversaires perdent pied et succombent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur illumine chaque instant de notre vie. Quand nous demeurons en lui, nous sommes rassurés pour continuer sur notre chemin sans hésitation et puis en toute confiance, parce que nous savons que même quand nous rencontrerons l'adversité, illuminés par le Seigneur, nous saurons toujours y faire face. Au début de cette rencontre, tournons-nous vers le Dieu de miséricorde, parce que il nous est arrivé deux fois de douter en sa présence, de douter de son désir de nous voir progresser. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Les fils d'Israël ont établi des rois sans me consulter. Ils ont nommé des princes sans mon accord. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ils seront anéantis. Je le rejette, ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre tes enfants. Refuseront-ils toujours de retrouver l'innocence? Ce veau est l'œuvre d'Israël. Un artisan l'a fabriqué. Ce n'est pas un Dieu. Ce veau de Samarie sera mis en pièces. Ils ont semé le vent. Ils récolteront la tempête. L'épi ne donnera pas de grain. S'il y avait du grain, il ne donnerait pas de farine. Et s'il en donnait, elle serait dévorée par les étrangers. Éphraïm a multiplié les autels pour expier le péché, et ces autels ne lui servent qu'à pécher. J'ai beau lui mettre par écrit tous les articles de ma loi, il n'y voit qu'une loi étrangère. Il offre des sacrifices pour me plaire, et il en mange la viande, mais le Seigneur n'y prend pas plaisir. Au contraire, il y trouve le rappel de toutes leurs fautes. Il fait le compte de leurs péchés. Qu'ils retournent donc en Égypte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage des mains humaines.
Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Les idoles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher. Qu'ils deviennent comme leurs idoles, tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Israël, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons un bel extrait là du prophète Osée qui s'adresse à son peuple, en fait, qui invite son peuple à la conversion. Alors pour ce faire, il faudrait lui indiquer, n'est-ce pas, le chemin qu'il a pris en se détournant de Yahweh, en se détournant de Dieu. Le chemin qui a manqué, n'est-ce pas, de fidélité à l'alliance. La première chose qui frappe, l'auteur dit, voilà, Israël a commencé à nommer ses propres rois sans consulter le Seigneur. Parce qu'en fait, quand Dieu avait accepté d'accorder la royauté en Israël, le roi devait venir de lui. C'est lui qui devait être son choix. Et en faisant cela, eh bien, le roi aussi en dirigeant le peuple se présentait comme l'instrument de Dieu. Il ne pouvait pas faire n'importe quoi, mais devait tout le temps être le passage, n'est-ce pas, par lequel passe la volonté, la parole de Dieu. Mais voilà qu'Israël a oublié tout ça. Alors, il nommait des rois par son propre chef. Et puis, de son propre chef, et puis à ce moment-là, eh bien, Dieu n'était plus dans le portrait. Ça, c'est un. Deuxièmement, et c'est encore un très grand péché, une très grande infidélité à l'alliance, c'est l'idolâtrie. Israël, à ce moment-là, le royaume du Nord, a commencé aussi à accueillir, n'est-ce pas, de Dieu idole, le veau d'or. Alors, comme le texte le dit, n'est-ce pas, dans le psaume, eh bien, ces dieux-là ont des oreilles, ont un nez, ont tous les organes des sens, mais ils ne sentent rien, rien ne se passe. Et j'aime beaucoup la conclusion, eh bien, que ceux qui les fabriquent deviennent comme eux, c'est-à-dire que ben, finalement, ils seront comme des statues sans
sans vie, en fait. Ce qui est important ici, c'est se rappeler qu'Israël avait promis, n'est-ce pas, de garder Dieu comme l'unique référence, comme celui, n'est-ce pas, qu'il a fait partie du pays d'Égypte et qui le conduit vers un royaume nouveau pour la préparation du Messie. Tout cela encore est tombé à l'eau. En plus, le prophète souligne que malgré tout cela, Israël continue à faire des offrandes, à aller au temple, mettre des sacrifices et des sacrifices, n'est-ce pas? Donc, offrir des animaux en sacrifice pour louer Dieu. Mais en fait, son cœur n'était pas là. C'était faire des sacrifices pour faire des sacrifices. Parce que la préoccupation d'Israël était loin de Dieu. Alors c'est ainsi que le prophète invite le peuple à la conversion, au changement. Moi je me dis, vous et moi, nous sommes appelés à faire la même chose, à regarder autour de nous et voir quelle place nous accordons à la parole de Dieu dans notre vie. Quelle place nous donnons à Dieu dans nos projets de vie. Est-ce que Dieu est une référence capitale dans notre manière de vivre, dans notre manière de nous organiser? Est-ce que Dieu compte pour nous? Il me semble que le prophète Osée s'adresse à chacun, chacune d'entre nous. Et j'ai beaucoup aimé en fait le refrain qui nous dit en fait, il faut plutôt avoir foi en Dieu. C'est en Dieu qu'il faut poser la foi, hein, qu'il faut compter sur lui. Et quand on croit en Dieu, eh bien, les choses avancent. Est-ce qu'il y aura des problèmes? Oui, mais nous saurons comment les surmonter avec le discernement, avec la lumière du Seigneur. Très humblement aujourd'hui, nous allons reconnaître devant le Seigneur nos limites, nos imperfections, nos infidélités, et puis en même temps, nous allons demander son concours pour notre transformation, pour notre conversion, parce que nous ne voulons pas retourner en Égypte, nous ne voulons pas retourner à notre ancienne vie, mais nous voulons continuer avec la vie nouvelle depuis notre baptême, la vie ancrée en Jésus-Christ. L'évangile, moi je vois deux moments. D'abord, il y a la guérison du sourd-muet. C'est vous et moi aujourd'hui qui sommes sourds et muets en même temps. Quand on n'écoute pas la parole de Dieu, on est dur d'oreille, on ne veut pas saisir. Quand on a honte de dire le nom de Dieu dans notre milieu de vie, on devient muet. Et peut-être que le Seigneur peut encore aujourd'hui nous guérir. Cette Eucharistie peut être la source de notre guérison. Que notre langue puisse se délier. Que nous puissions prononcer le nom de Jésus-Christ, le nom de Dieu. Que nous puissions parler d'amour, prêcher l'évangile de la vie. Que nous puissions prêcher l'évangile de l'amour, l'évangile de la réconciliation, de la paix. Voilà, en fait, il me semble, c'est une invitation que le Seigneur nous lance aujourd'hui parce qu'il peut encore nous guérir de notre sourdité. Il peut nous guérir, n'est-ce pas? Et puis nous délier la langue pour que nous continuions à professer sa parole. J'aime beaucoup la fin de l'évangile parce que c'est comme un résumé de ce que Jésus vivait. Parce qu'il dit, voilà, Jésus passait de ville en ville, il annonçait la bonne nouvelle du royaume, il guérissait les malades et toute infirmité. Il prêchait dans les synagogues. Voilà en résumé toute la vie de Jésus, ce qu'il faisait. Alors, cela nous fait savoir que notre Seigneur n'avait pas de repos. Il était tout le temps en route en vue d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Et aujourd'hui, quand il nous dit, écoutez, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, nous regardons autour de nous, eh bien, cette parole s'adresse à vous comme elle s'adresse à moi. Nous sommes invités à travailler, à entrer dans la vigne du Seigneur pour nous mettre, n'est-ce pas, au travail. Quand il nous dit prier, c'est un fait, on prie. Mais on ne reste pas seulement avec la prière. La prière, c'est comme un tremplin qui nous permet d'aller poser des actes. J'ai trouvé une belle image. On dit que la colombe, eh bien, quand elle a sa pâture, eh bien, elle mange la moitié pour être forte, etc. Et ensuite, l'autre qui reste en elle, elle va donner à ses petits. Elle va nourrir ses petits. Il me semble que c'est ça, nous prions pour nous nourrir, être forts, être en mesure de porter témoignage au Seigneur, mais on ne s'arrête pas là. Quand on s'est nourri, quand on a accueilli le Seigneur, alors nous mettons en route
pour poser des actes d'amour, de réconciliation, de paix, pour travailler dans la vigne. Moi, je me dis, dans la vigne du Seigneur, il n'y a pas de chômage. Le Seigneur n'est jamais en cours d'ouvriers. Alors, tout le monde est invité à s'y mettre, à travailler dans la vigne, et on embauche tout le temps. Il n'y a pas de crise d'emploi. Il y a toujours de la place pour chacun, chacune d'entre nous, dans la vigne du Seigneur. Alors, on va continuer notre célébration eucharistique pour demander au Seigneur que même durant ces temps de l'été, que nous demeurions toujours ces témoins éloquents, ces témoins qui continuent à travailler dans sa vigne. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Que nous exaucons le vin pour le sacrement de l'alliance. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde favorablement tes serviteurs et tes servantes, Seigneur, nous t'en prions. Que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux et toutes celles qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ces sacrifices vivants et saints. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Antoine, Marie, Zacharia, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Le Seigneur est ma forteresse, mon refuge et mon libérateur. Mon Dieu, viens à mon aide. Prions encore le Seigneur. Par ta force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.